Bernard Poirette. Avec Annie Lemoine, Philippe Bailly, Christian Ménanteau, Jean-Christophe Buisson. Donc sur ce thème de la fin du Nini, puisque Sarkozy avait dit ni les socialistes ni le Front National, apparemment, il faudra peut-être faire avec les socialistes quand même. Enfin, c'est une vue de l'esprit tout ça. Annie Lemoine, qu'en pensez-vous? Comment avez-vous jugé cette sortie de l'ancien président? Ça m'a fait penser au tout sauf Hillary Clinton de Marine Le Pen qu'elle avait dit au mois de juillet. Ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même. C'est-à-dire qu'on est un peu dans de tout sauf le Front National. Dans le livre de François Hollande, ses déclarations faites aux journalistes du Monde, il déclarait aussi qu'il allait voter Sarkozy s'il y avait en face Marine Le Pen. Oui. Donc on est dans cette optique-là encore. Le Front National n'est pas un parti comme les autres. Il y a eu presque 7 millions de voix au deuxième tour des élections régionales en 2015 en France pour le Front National, 6,8 millions exactement. Mais donc c'est quand même un parti qui n'est pas tout à fait, même si Sarkozy a pris soin de dire que c'était pas un vote anti-républicain, le Front National, ça reste quand même un parti pas comme les autres. Hein. C'est ce qu'on entend au travers de la déclaration et de Sarkozy et de Hollande. Quand ils auront 60 députés à l'Assemblée nationale en juin prochain, vous verrez si c'est pas un parti comme les autres en tout cas. C'est surtout aujourd'hui, en tout cas pour M. Sarkozy, l'occasion de préciser, de se démarquer du Front National en disant, sur le thème de l'immigration, en disant eux, ils ont un problème, pour eux c'est le rejet, c'est systématiquement non. Pour moi c'est plutôt la quantité qui me fait réagir, le chiffre. Donc il se démarque pour l'instant du Front National. Voilà. Pas plus que ça. Vous n'avez pas été surpris quand même, Jean-Christophe Buisson, parce que finalement, on n'a pas arrêté d'accuser ces dernières semaines Sarkozy de faire une campagne très proche des thèses du Front National. Et ce matin, c'est peut-être imprudent de sa part d'avoir dit ça. Oui. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû rien dire. Je suis entièrement d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû répondre à cette question parce que ce cas de figure est totalement invraisemblable. Il n'est pas plus vraisemblable que Yannick Jadot contre Marine Le Pen au second tour. Pourquoi on ne lui pose pas la question et qu'il y ait Yannick Jadot et Marine Le Pen? Pourquoi il répond à cette question puisque François Hollande n'a strictement aucune chance d'être au second tour. Donc si les hommes politiques commencent à commander des supputations. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que de toute façon, non, mais aujourd'hui. Tout est possible. Écoutez, il était à 3%, il est arrivé, maintenant il est à 4%. Soyez prudent. Formidable. Soyez prudent, c'est une hypothèse. On en reparle dans 6 mois quand vous voulez. D'accord. Quoi qu'il en soit, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que dès que Nicolas Sarkozy ouvre la bouche, ça devient quelque chose, ça devient une affaire nationale, c'est interprété, surinterprété, désinterprété. Ouais. Et j'en prends pour exemple cette affaire dont je pensais que nous allions parler ce soir, quand on l'a accusé d'avoir traité ses électeurs de plouc. Oui. Aujourd'hui, Emmanuel Hoog, directeur de l'AFP, a présenté ses excuses officielles à Nicolas Sarkozy en disant qu'effectivement, d'abord c'était un off, il n'avait pas à le trahir, et qu'ensuite, il n'avait jamais traité ses électeurs de plouc, mais il avait dit aux journalistes, vous qui considérez mes électeurs comme des ploucs, ce qui n'est vraiment pas la même chose. Mais ça fait pas beaucoup de... C'est pour ça qu'il y a eu une excuse de Hoog. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. C'est pas ce que j'ai compris en voyant l'info sortir. Bien sûr que si. J'ai compris que puisque c'était un off, il fallait pas le dire. Non, et donc il y a les deux éléments. Il y a les deux éléments. Parce qu'évidemment, il n'avait pas à s'excuser purement, mais en plus, il dit c'était un off, sous-entendu. On n'avait pas à le dire. Mais non, le fond de la question. Ça a été mal retranscrit, d'accord. C'est exactement ça. Ça a été mal retranscrit. Et ça, tout ça pour vous dire que dès que Nicolas Sarkozy parle, effectivement, ça fait un effet surmultiplié, démultiplié, alors que n'importe quel homme politique a été interviewé par Bourdin ce matin, je pense qu'on n'en parlerait pas comme on en parle ce soir. Ce qui prouve bien qu'il cristallise encore beaucoup de choses, positivement et négativement. Moi, en toute franchise, alors j'ai pas évidemment le talent d'analyste politique de Jean-Christophe, donc je vais bien me garder de parler de toutes ces affaires-là. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'amusement. Alors j'ai trouvé 3 ou 4 raisons pour lesquelles Sarkozy doit voter François Hollande. Dites. La première, c'est d'abord Carla. Carla, elle est italienne, c'est une bobo parisienne, etc. Et franchement, elle le prendrait très mal. Donc, il n'a pas envie de se fâcher avec Carla. Donc, hop, il va y aller. La deuxième chose, c'est un conférencier international. C'est pas terrible de voter Le Pen si vous voulez vous vendre sur le marché de la conférence, etc. C'est pas très bon, quoi. Sauf aux Émirats. Voilà. Ouais, mais bon, là aussi, après le bouquin de nos confrères. Mais pour le business, c'est pas bon. Et puis, pour être un tout petit peu plus sérieux, et je pense que quand même, il s'est dit, je vais quand même pas être le porteur dans l'histoire politique française de celui qui sera le fossoyeur de la droite gaulliste et du centre, dont j'ai quand même occupé la présidence. Donc je peux pas faire ça. Donc je peux pas laisser gagner Marine Le Pen, parce que si Marine Le Pen gagne, la droite traditionnelle entre guillemets d'aujourd'hui, les Républicains, l'UMP, le RPR, enfin vous les appelez comme vous voulez, ça y est, c'est fini. Ils sont atomisés, ils n'existent plus. On les ramasse à la petite cuillère. Et puis voilà. Et puis 4e élément peut-être, il y a aussi la jurisprudence Chirac.
je veux dire, tout le monde s'était désisté pour Jacques Chirac face à Le Pen. Donc, il peut très bien y avoir un renversement en disant, écoutez, on l'a fait pour Chichi, ben on va le faire pour François, quoi. Et vous, Philippe Bailly? Non, ce qui est étonnant, je partage ce que Christian vient de dire, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, au régional, par exemple, Nicolas Sarkozy n'avait pas été sur cette ligne-là. Il avait refusé. Il n'avait rien dit. Il était resté dans le nid. Si on essaie de raisonner en termes de tactique un peu politicienne, on peut imaginer qu'effectivement, ayant largement travaillé sa droite au cours des dernières semaines, et donc en tout cas s'étant assuré les soutiens de l'aile droite, la plus à droite de l'UMP, aujourd'hui cette réponse de ce matin vise à se recentrer un peu et à aller picorer vers les électeurs, tenter de soutenir. En même temps, Ciotti ne cesse de flinguer Bayrou, donc ça le fait pas, quoi. Il essaye de comprendre, Philippe Bailly. Il essaye de comprendre. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Continuer à surinterpréter. Il n'y a rien à comprendre. Simplement. C'est un gag. Et pour en terminer par là et rebondir sur ce que disait Annie tout à l'heure sur le Front National est-il un parti comme les autres, pour ma part, et je continue à penser que ça n'est pas un parti comme les autres. Voilà. D'accord, ok. Bah écoutez, oui, c'est une position en tout cas. 19h45, on fait encore Mes amis, nous avons 13 minutes sans pause pour faire les deux thèmes. Donc je pense qu'on va y arriver. Et ma foi, saviez-vous, mes amis, que les Chinois veulent acheter la Compagnie des Alpes? Alors ils ont déjà acheté plein de choses en France, des aéroports, des grands crus, etc., etc. Maintenant ils veulent acheter la Compagnie des Alpes. C'est pas rien la Compagnie des Alpes parce qu'ils exploitent des centaines de kilomètres de remontées mécaniques. En fait, c'est le plus gros propriétaire de stations de ski dans les Alpes. Donc ils veulent rentrer à 10% et puis ensuite ce sera 51%. Ils seront patrons. Bon, est-ce que les internautes estiment qu'il faut les en empêcher parce qu'il y aura la queue au tire-fesses? L'arrivée d'investisseurs chinois semble en fait poser problème aux internautes et pas seulement pour le rachat de la Compagnie des Alpes d'ailleurs. Anne voit en cette perspective la transformation de la France en, je cite, un immense parc de loisirs. Pour Victor, la France continue de se brader. Marc considère lui que chercher à freiner les appétits des investisseurs chinois serait la sagesse même si nous ne voulons pas être colonisés de l'intérieur. Il ajoute, nos élites devraient tirer des leçons à propos de certains investisseurs aux poches pleines venus de l'étranger. Prenons Mittal, par exemple. Ah oui, pas mal. Alors, le fait est que les Chinois ont ciblé la France comme étant un potentiel extraordinaire pour le tourisme, les loisirs, mais aussi la bonne vie, la bonne chère, le pinard, enfin, comme d'habitude. Mais le fait est que la Compagnie des Alpes rentre totalement là-dedans, puisque, apparemment, ils envisagent d'avoir 350 millions de skieurs à terme dans pas très longtemps, les Chinois. Donc, vous imaginez ce que ça va donner, je répète, au pied des tire-fesses. Qu'en pensez-vous, Philippe Bailly? À supposer qu'on puisse les bloquer. D'abord, faut-il les bloquer? On peut pas. Non, mais si vous m'autorisez, Bernard, moi, le fait même qu'on en débatte, pas seulement ici, dans la presse aussi, je trouve que, ça m'étonne un petit peu. Et voir, ça me gêne. Parce que tous les jours, des entreprises américaines rachètent des entreprises françaises ou l'inverse, des Allemandes, des Italiennes, etc. Ou des Qataris. Il y a un espèce de truc avec les Chinois, quand même, qui me paraît... c'est un peu comme quand on parle du 13e arrondissement. Vous voyez, c'est vrai. Voilà. Mais c'est indéniable. Il y a des petits relents, quand même, un petit peu. Donc, pour en revenir à la Compagnie des Alpes et au sujet du jour, petit 1, on parle du tourisme. On parle pas d'industrie nucléaire, de centrale atomique, d'industrie de défense, etc. Ce qui m'étonne, c'est effectivement le dévolu que les Chinois ont jeté sur apparemment le secteur du tourisme comme si c'était un actif stratégique, parce qu'il y a la Compagnie des Alpes, il y a eu le Club Méditerranée et récemment une prise de participation importante dans le groupe Accor. Mais à quoi ça correspond, je serais bien incapable de vous le dire. Personnellement, j'y vois pas beaucoup d'inconvénients, pas d'inconvénients majeurs. Promenez-vous dans les grandes avenues parisiennes, regardez, qui se cache derrière les grands hôtels, etc. Il y a plus beaucoup aujourd'hui d'investisseurs français. Et donc, encore une fois, ça ne me gêne pas, dès lors que la réciproque est vraie, c'est-à-dire dès lors qu'on achète des actifs en France, très bien, si les investisseurs français savent s'exporter eux aussi. Et s'agissant de la Chine, puisqu'il me semble que ceux qui font des affaires et qui développent des entreprises sont pas encore totalement libres de leur mouvement, et en particulier sont obligés d'avoir un actionnaire chinois majoritaire dans leur capital. Voilà, il faudrait une sorte de réciprocité. Annie Lemoine?
Pas de panique. Je sais que les Chinois, on les préfère chez Vuitton que dans les boutiques de luxe, que en train de racheter les aéroports, les clubs de foot comme FC Sochaux et d'autres, etc. Que voilà. Mais enfin, les investissements français en Chine sont 6 fois supérieurs aux investissements chinois en France. Donc, no panique. Pour remettre les choses alors c'est un marché qui est 25 fois plus gros. Alors c'est vrai que ça se voit, mais le chinois, est-ce qu'on préfère un chinois qui va investir dans cette compagnie, non pas pour la sauver parce qu'elle marche très bien, mais voilà, mais pour rester compétitif à l'international, explique le PDG de la compagnie. Bon bref, est-ce qu'on préfère ça ou des fonds d'investissement français ou américains qui se fichent du tourisme et de ouais. Alors, si. Alors, ça vous trompe, les Chinois. Pardon de vous dire ça, mais les opérateurs de retombées mécaniques, en l'occurrence la Compagnie des Alpes, c'est une mission légataire de service public. D'accord ? Au départ, selon les communes, selon nos impôts. Et en quoi elle est menacée ? Attendez, c'est un service public. Donc, ce sont des communes françaises qui ont investi au départ pour construire ça, pour faire prospérer une compagnie privée française qui fait des bénéfices et qui n'est absolument pas en difficulté financière. Au contraire, qui fait des bénéfices. Il y a quelques mois, Monsieur Marcel, qui est le PDG de la Compagnie des Alpes, a dit on doit investir à l'étranger, on doit grossir pour ne pas mourir, il faut grandir, etc. On fait des bénéfices, mais on peut en faire encore plus. À ce moment-là, les élus locaux, notamment Hervé Guémard, qui est président du conseil départemental de la Savoie et député, mais aussi Laurent Wauquiez, qui est président de la région Rhône-Alpes, mais aussi des élus locaux d'Isère, tous ceux qui sont concernés, on dit nous, on est prêts à mettre de l'argent, on est prêts à investir. Et les banques régionales qui sont actionnaires, je crois, à 30%, sont prêtes à investir. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a répondu 2 fois à l'Assemblée nationale, en avril, en juillet, je crois. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin. Il dit, attendez, c'est pas la Caisse des dépôts qui va vendre, c'est 40%. Il y a les JO à Pékin en 2022, c'est 10%. Attendez, laissez-moi terminer. Pardon, oui. Je suis désolé. Ces compagnies-là, on propose, enfin ces gens-là, donc service public, on est en service public, ces élus ont proposé d'investir. Et là, Emmanuel Macron, non. Or, aujourd'hui, on apprend que les Chinois vont sans doute mettre 10%. À la place de qui ? À la place de qui ? Sachant qu'il n'y aura pas d'augmentation de capital. Non, ça, on n'en sait rien. Non, mais ils ont dit non. Dominique Marcel a dit non. Je pense qu'il y a anguille sous roche, c'est le cas de le dire puisqu'on est dans les Alpes, dans cette affaire. Il y a un grand mystère dans cette affaire. Il n'y a aucune raison pour que ce soit un investisseur étranger chinois, sauf s'il y a des contreparties, qui investissent alors que plein d'élus français, de banques françaises sont prêtes à investir. Les autres actionnaires de la Compagnie des Alpes, c'est aussi des Français, c'est des petits porteurs. Je crois qu'il y a un fonds d'investissement américain. Il n'y a aucune raison. Quand c'est une société en faillite, en difficulté, comme Mittal, qu'on appelle des étrangers, on a fait plein de débats là-dessus, pourquoi pas, soit on renationalise, soit l'État, soit... Mais là, la question ne se pose pas. Et des Français ont déjà proposé. Pourquoi on refuse à des Français de réinvestir dans la Compagnie des Alpes et on accepte que ce soit des Chinois? Explique-moi pourquoi. Curieusement, les investisseurs préfèrent une mission de service public, encore une fois. Non, c'est pas une mission de service public de faire ce qui est délégataire. Les opérateurs de retombées mécaniques, c'est une délégataire de service public, pardon. Non, communal. Les JO de Pékin en 2022. Mais communal, c'est public. Mais bien sûr. D'autres sont privatisés. Non, je crois que moi, je partage un peu l'avis de Philippe. Je crois qu'il y a une fixette sur cette affaire des Chinois. Les Chinois, c'est 5% de l'ensemble des transactions qui ont eu lieu dans le monde. C'est la première économie du monde, en volume maintenant, devant les États-Unis. Et ils ne font que 5% des transactions entre... Et là, vous généralisez tout de suite. Non, attends, je finis, mon cher Jean-Christophe. Et donc, ils vont pas partir avec la montagne. Ils vont simplement rentrer dans des sociétés qui maîtrisent très très bien la gestion à la fois de parcs à thème et de parcs plus particuliers, d'une économie plus particulière, qui est la gestion des domaines skiables. Là-dessus, la Compagnie des Alpes a un certain savoir-faire. Les Chinois sont absolument débutants dans cette affaire-là. C'est en gros ce savoir-faire qu'ils viennent chercher chez nous. Est-ce que on peut le refuser? Globalement... Ils peuvent envoyer des techniciens pour apprendre. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est quand ils rachètent 25% de la chaîne Hilton, qui est quand même la chaîne emblématique de l'hôtellerie mondiale, ils achètent un savoir-faire. Ils ont des millions et des centaines de millions de gens à mettre dans des hôtels, à faire skier, à faire balader. Et la Compagnie des Alpes
quoi qu'en pense Jean-Christophe, c'est lilliputien, c'est rien comme truc. C'est ce que vous généralisez. Justement, pourquoi on empêche des sociétés françaises qui ont envie de profiter, 150 millions de des sociétés françaises se proposent de profiter de cette prospérité française, et vous préférez que ce soit des Chinois? Mais non. Pour une fois que des sociétés françaises peuvent en profiter, pourquoi on leur refuse? Pourquoi? Le patriotisme économique, c'est ça. Amenez-moi ces investisseurs avec leur carnet de chèques. Appelez Hervé Guémard. Hervé Guémard a fait un bouquin sur la mondialisation dont il dit que c'est la survie de la France. Je l'ai, son livre. Mais d'accord, mais pas sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, si, pardon. Sur ce sujet-là, il est en contradiction avec ce qu'il écrit. Mais attendez, moi je veux bien que pour la Compagnie des Alpes ou Hilton, ils veuillent apprendre quelque chose. Mais bien sûr. Mais quand ils achètent des plateformes aéroportuaires, ils en ont plein des aéroports, ils apprennent que dalle. Donc c'est pas toujours pour apprendre quelque chose pour être meilleur chez eux. Sur les plateformes aéroportuaires, je vous signale qu'ils ont racheté par exemple Cerver. Moi j'aurais compris que c'est la boîte qui fait à manger pour les gens dans les avions. C'est le catering, c'est ce qu'on appelle dans ce business-là le catering. Ils l'ont acheté avec leur filiale qui est en Suisse, ils ont racheté le numéro 1 suisse, et le numéro 1 suisse qui est chinois maintenant a racheté Cerver. Donc quand vous montez sur les avions d'Air France, les Chinois qui vous êtes nourrissent. nourri par une société dont les capitaux sont contrôlés par des intérêts chinois. Pourquoi est-ce qu'on l'a vendu? On l'a vendu parce que Air France va très mal. Et voilà, Air France va très mal, ce qui n'est pas le cas de la Compagnie des Alpes, pardon de le répéter. Mais c'est une PME et j'attends de voir, et je finis Jean-Christophe, et j'attends de voir ces fameux investisseurs dont on nous bassine et qu'on ne voit jamais quand il s'agit de faire les chèques et de prendre leurs responsabilités. C'est autre chose que de le dire à la tribune en disant on m'a empêché d'investir, etc. C'en est une autre de venir dans une pièce et de dire voilà, on a l'argent, on entre dans le capital. Mais combien ça coûte? Pour rebondir d'une phrase sur ce que dit Christian à l'instant, effectivement, ceux que vous citiez à l'instant, Jean-Christophe, c'est-à-dire Monsieur Wauquiez, Monsieur Guémard, Monsieur Wauquiez, en tout cas, j'en suis absolument certain, ont poussé des cris d'orfraie ces derniers mois sur la paupérisation des collectivités territoriales, sur le fait qu'elles n'ont plus les moyens d'investir, qu'elles n'ont même pas les moyens de faire face à leur mission. Donc, de penser que les mêmes... Ils ont de l'argent pour les remontantes, ça me fait... En tout cas, dans des pas forcément leur argent, ils sont le porte-parole de sociétés françaises qui sont prêtes à investir. Là, vous êtes déjà en train de faire un changement de pied qui est assez... si vous faisiez ça en ski, vous mettriez en danger. Ça doit être pour ça que je ne fais pas de ski. C'est trop dangereux. Vous êtes passé des élus aux investisseurs français. C'est d'ailleurs la seule question intéressante. C'est d'ailleurs, pardonnez-moi de vous remettre les pieds sur terre, la seule question intéressante. Est-ce que le temps d'attente aux remontées mécaniques va augmenter parce qu'il y aura de plus en plus de Chinois sur les pistes? Et est-ce que le prix des remontées mécaniques va augmenter en conséquence? Philippe mais non, mais ils sont pas majoritaires, c'est pas eux, ils prennent. Mais la question c'est mais tout à l'heure, Éric Vanier nous a clairement dit dans son papier explicatif à 19h que l'objectif des Chinois, c'était de mettre 350 millions de Chinois sur des paires de ski. Oui, mais pas forcément en France. Oui, attendez, essentiellement là où il y a de la neige et des stations, etc. Et notamment chez nous. Voilà. Ça fera des passagers pour Air France, pour les années qui mangeront du chinois Cerver. On pourra faire une piste dans la journée. Non, mais qui viendront probablement alimenter toutes ces stations qui ont de moins en moins de neige par ailleurs et qui on fabrique de la neige dessus. Bon, écoutez, c'est terrifiant. On n'a pas fait le 4e thème qui était le seul qu'il fallait faire vraiment. Absolument. Car c'est la survie de l'humanité que nous avions préparé. Le WWF nous annonce que sur les 40 dernières années, 58% des espèces de vertébrés ont disparu de la planète. Donc en gros, il va falloir apprendre très bientôt à vivre sans nos amis les bêtes. Heureusement qu'il y a nous qui sommes des espèces de bêtes. Donc on va vivre entre nous et on n'a pas pu en débattre parce que vous avez été trop long sur la Compagnie des Alpes.